Écoute-moi. Yokangai. 1 Thessaloniciens dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Il dit ceci. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier quoi? L'évangile. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Aujourd'hui, je parlerai de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment j'ai commencé à réfléchir sur cette prédication? J'étais à un endroit quelque part et j'avais vu un homme que j'admirais beaucoup. Un homme de Dieu que j'ai commencé à admirer depuis longtemps à la télé, quelque part là. Alors je me suis retrouvé dans un endroit où lui aussi était présent. Finalement, on a passé quelques jours ensemble. Je voulais tellement attirer son attention parce qu'il était comme une référence pour moi. Je voulais tellement attirer son attention. Je voulais tellement qu'il me voie. Je voulais tellement qu'il sache que j'existe. Alors Dieu s'est arrangé pour qu'il ne tienne pas compte de moi. Je me posais des questions, mais comment ce type ne me regarde pas? Chaque jour je me levais, j'essayais de faire en sorte qu'il me regarde. Vous savez, il y a des moments dans la vie où un simple regard suffit. Un simple regard suffit pour que tu sois heureux. Mais il ne me regardait pas. J'ai prêché. J'ai fini de prêcher. Tout le monde était content. Il y avait beaucoup de gloire. Mais lui, il ne m'a pas regardé. Il n'a pas tenu compte de moi. Il m'a juste dit, ah, c'est très bien, continue, c'est bien. Je me suis dit, vraiment. Alors, je priais. Je disais, Seigneur, touche son cœur, qu'il me regarde. Ce type, je dois être en connexion avec lui. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Moïse, cherche à me plaire. Pas un homme. Cherche à me plaire. Et lorsque j'ai entendu cette voix, je suis devenu joyeux. Parce que je commençais à perdre ma joie. Pourquoi? Parce que je voulais tellement attirer un homme. Et tout le jour, j'avais l'impression que ce que je faisais ne le plaisait pas. Et je commençais à me demander, est-ce que j'ai fait bien les choses? Finalement, même quand j'ai prêché,
et que tout le monde acclame, si lui n'acclame pas, j'avais toujours l'impression que je prêche mal. Pourquoi? Parce qu'il était devenu ma cible. Vous comprenez? Mais pendant que dans les ciels, le Seigneur était content pour moi. Mais lui me donnait l'impression que je ne fais rien de bon. Finalement, au lieu de ressentir la joie que les anges ressentaient, j'ai commencé à me sentir triste. Triste. Et finalement, j'ai lu ce passage de 1 Thessaloniciens où l'apôtre Paul est en train de dire: nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et je viens aujourd'hui parler à quelqu'un. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à faire de Dieu ton objectif. Cherche à faire de Dieu ta priorité. Tout le jour quand tu agis, je ne te demande pas de négliger les hommes. Je ne te demande pas de ne pas tenir compte des hommes. Mais je te demande de chercher à plaire à Dieu d'abord. Je vais te donner quelques avantages. Donne-moi le volume. Je vais te donner quelques avantages. Quand un homme cherche à plaire à Dieu, la différence entre celui qui veut plaire à Dieu et celui qui veut plaire à un homme. Qu'est-ce que tu ressentiras lorsque tu veux plaire à l'homme? Et qu'est-ce que tu ressentiras lorsque tu veux plaire à Dieu? J'ai vraiment envie de t'aider. Parce que plusieurs personnes ici vivent la dépression pendant que le ciel est très content pour eux. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il souffre dans son cœur pendant que les anges sont en train de l'acclamer. Pourquoi? Parce que tous dans la vie, un moment, nous avons essayé de plaire à un homme. On a tellement essayé de plaire aux hommes qu'à la fin, nous avons l'impression que nous n'avons rien de bon en nous. On perd la confiance en soi. Parce que la personne que tu attends qu'il te dise félicitations, il ne te le dit jamais. En plus, il a grandi dans une famille où on ne dit même pas bonjour le matin. Les familles où quand il se lève, première chose, et soumet là, puis on a sur la ligne. Ça, c'est la première parole du matin. Si ça, on dit camino, mais il y a des familles comme ça, qu'est-ce que tu penses? Il y en a. Ah oui. Tu vois. Et tu attendras des félicitations de cet homme-là, ça ne viendra pas. Pourquoi plaire à Dieu? Pourquoi chercher à plaire à Dieu? Si tu cherches à plaire à Dieu, ça te poussera à déployer ton zèle pour le Seigneur. Vous comprenez ça? Ça te poussera à déployer ton zèle. Il y a un frère qui était ici, qui était prédicateur.
Dommage qu'il est parti de l'église, il n'a pas la chance d'écouter cette prédication que toi tu écoutes aujourd'hui. Chaque fois que je lui donnais un travail, il ne le faisait pas bien. Même quand je lui disais prêche, il ne le faisait pas bien. Modère un culte, il ne le faisait pas bien. Finalement, un jour il est venu, il m'a dit bonjour papa. Bonjour papa. Je lui ai dit mais tu as disparu, je te vois plus. Il m'a dit je suis parti pour essayer de me perfectionner parce que je sens que ce que je fais ne te plaît pas. Il est parti. Il est encore revenu. C'était la même chose. Les mêmes résultats. Finalement, je sentais qu'il commençait à faire les choses pour moi. Il faisait plus les choses pour Dieu. Jusqu'à ce que je me suis arrangé pour que le jour où lui il prêche, que je ne sois pas là. Juste pour le mettre à l'aise. Mais à tout moment, il demandait aux gens, Pasteur Alobini. Et après, perfectionniste que je suis, je ne savais pas faire semblant avec lui. Il s'est découragé. Pourquoi? Il voulait tellement me plaire. Tellement me plaire. Lorsque dans ta vie, ton objectif c'est seulement plaire aux hommes. Le jour où l'homme te déçoit, tu arrêtes tout. Imaginez tel que je suis là. Combien de trahisons j'ai connues dans ma vie. Il y a des gens que je disais Yepenza, non. Mais après, j'ai été trahi. Mais regarde comment je prêche avec force. Je prêche avec courage. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu cherches à plaire à Dieu, tu protèges ton cœur contre les déceptions. Parce qu'il y en aura toujours. Mais ton cœur est protégé. Lorsque l'homme te dit les paroles méchantes qui existent dans le monde, tu dors la nuit, Dieu te rappelle une promesse. Au lieu d'abandonner, tu te lèves et tu avances encore. Tu avances encore. La vie continue. Beaucoup vivent tristes parce qu'ils ont tellement essayé de plaire aux hommes. Ils ne font plus rien de leur vie. Ils ne font plus rien. Cherche à tout moment dans ta vie. Ne blesse pas les hommes. Mais fais du cœur de Dieu ta priorité. Cherche toujours à toucher le cœur de Dieu. Plusieurs sont allés loin de la route de leur destinée parce qu'ils ont essayé de plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Que Dieu te félicite. Que Dieu te dise tu fais bien les choses. Combien d'églises
Le pasteur ne prêche plus bien parce qu'il a voulu plaire à ses fidèles. Il veut adapter ses prédications au goût de ses fidèles. On a tous un moment cherché à plaire aux hommes. Plus tu vas essayer de plaire aux hommes, plus Dieu s'arrangera pour que tu sois déçu de temps en temps. Vous comprenez? Sois maudit celui qui se confie à l'homme. Donc ça veut dire que c'est un programme dans les ciels. Une fois tu comptes sur l'homme, Dieu commence à te décevoir. Cherche à plaire d'abord à Dieu. Même quand tu as l'impression que les hommes sont fiers de toi, si Dieu dans les ciels n'est pas fier de toi, le cœur de ces hommes-là vont se détacher de toi petit à petit. Tu touches le cœur de Dieu, Dieu touche le cœur des hommes, et les hommes s'attachent à toi. Dis avec moi, je vais chercher à plaire à Dieu. Je vais chercher à plaire à Dieu. Tu comprends? Toi, tu es à tout moment, est-ce que non. Vous savez, Jésus, il pose une question à ses disciples. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pourquoi Jésus n'a pas posé cette question à tout le monde? Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas levé à Jérusalem? Il a dit, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Il a posé cette question à ses disciples. Même Jésus avait peur d'avoir mal au cœur. Pour ma réponse, c'est l'ingébimawana. Encore bandeko kanae. Tu vois? Lorsqu'il a voulu poser des questions délicates, il a posé à des personnes qui croyaient en lui. Parce que lui-même savait le travail qu'il fait. Beaucoup n'apprécient pas. Mais il est obligé. C'est la volonté de Dieu. Parfois la volonté de Dieu ne correspond pas à ce que les hommes attendent de toi. Là où les hommes veulent te voir, parfois Dieu ne veut pas te voir là-bas. Et lorsque tu veux plaire aux hommes, tu sors de la route que Dieu a tracée pour toi. Combien ont fait des erreurs parce qu'ils voulaient tellement plaire aux hommes, pendant que Dieu voulait qu'ils prennent des décisions. Mais lui, il a dit, si je prends cette décision, les gens vont dire. Et comme ça, il est sorti de sa destinée. Ce matin, décide-toi. Cherche à plaire à Dieu. Lorsque tu cherches à faire plaisir à Dieu, même si les hommes ne t'acceptent pas aujourd'hui, même après 2 années, ils finiront par dire, tu avais raison de prendre cette décision. Lorsque tu cherches à plaire à Dieu, Dieu te justifiera toujours. Frère, sœur, fais tout dans ta vie. Que le cœur de Dieu d'abord soit touché. Faire plaisir à Dieu d'abord. Une deuxième chose, lorsque tu cherches à plaire à Dieu,
C'est très important. Parce que Dieu ne te poussera jamais au péché. Ça, c'est la deuxième chose. Jamais Dieu ne te poussera au péché. L'une des raisons qui doit te pousser à chercher à plaire à Dieu, c'est ça. Il ne te poussera jamais au péché. Un homme peut te pousser au péché. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe chapitre 29. Oh my God. Je vais répondre à beaucoup de questions de quelqu'un aujourd'hui. Proverbe 29. Proverbe 29. Chapitre 25 à 26. Plutôt, chapitre 29, versets 25 à 26. La Bible dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. Tu entends ça? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. La crainte des hommes tend un piège. Lorsque tu as peur du jugement des hommes, tu comprends? C'est ce que la Bible dit. Tu as peur du jugement des hommes et ça tend un piège. Aujourd'hui, les chrétiens développent plus l'extérieur que l'intérieur. Pourquoi? La crainte des hommes, ça tend un piège. Et tu commences à pécher tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Tu voulais tellement plaire aux hommes. On m'a demandé de le faire. Je n'avais pas de choix. La crainte des hommes, ça tend un piège. Il y a des hommes qui ne sont pas élevés jusqu'aujourd'hui parce que Dieu sait, s'il élève, il aura tellement peur des hommes qu'il va vite abandonner Dieu. C'est ainsi qu'il faut prier et dire à Dieu, Seigneur, touche ma nature. Touche ma nature. Que je ne sois pas un homme qui bouge à tout moment, moindre vent il bouge. Tu ne sauras jamais plaire à Dieu. Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable. Que j'ai une position. À cause de la crainte des hommes, tu te retrouves dans un piège. Tu ne sais plus avancer. Dieu t'élèvera. Mais une chose, demande-lui la stabilité maintenant dans ton esprit. Le jour où il t'élève, tu n'acceptes pas n'importe quelle proposition parce que tu veux plaire aux hommes. Non. Il n'y aura jamais un monde des chrétiens, ça n'existera pas. Vous êtes d'accord avec moi, ça n'existera pas. Nous vivrons toujours avec ces gens-là.
Et plus nous ne sommes pas solides, nous tombons dans les pièges. Un chrétien ferme. Toi, tu veux tellement plaire aux hommes, même pour de petites choses. La troisième chose, tu dois chercher à plaire aux hommes, à Dieu. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. C'est ce que la Bible dit. Moi, j'étais triste. Pourquoi? Je voulais tellement attirer quelqu'un. Et j'avais toujours l'impression que j'échouais. Voilà pourquoi rien n'est marché. Lorsque tu veux plaire aux hommes, tu vis une vie de semblant. Tu montres ce que tu n'es pas. Mais lorsque tu veux plaire à Dieu, tu te laisses découvrir et tu laisses que les gens t'aident pour que tu changes. Il y a des gens qui vont mourir avec leurs défauts parce qu'ils ne sont pas vrais. Ce qu'ils montrent, c'est tout le contraire de ce qu'il est. Or, si tu montres ton vrai visage, on t'aide pour que tu changes. Et tu remarqueras que tu vas vivre une vie de tristesse. Tu vois? Toujours triste. Les gens comme ça ne sont jamais joyeux. Parfois ils sont joyeux en public. Mais quand il est seul, il pleure. Même quand il adore, il pleure pas parce qu'il est touché, mais parce que il sent qu'il est bon à rien. Pourquoi? Il veut tellement plaire aux hommes. Lorsque tu veux plaire à Dieu, tu seras vrai. Tu montreras ce que tu es. Et tu laisses aux autres le temps de t'aider ou le temps de t'accepter tel que tu es. Aujourd'hui, c'est bizarre qu'à l'église, les gens ne sont pas vrais. D'où vient cet esprit? Cet esprit de semblant, ça vient d'où? C'est quel esprit aujourd'hui qui règne dans nos églises? Depuis un temps, j'ai du mal à aimer les sourires des gens. Parce qu'on est tellement déçus de temps en temps. Des fois tu dis, même lui. Oh, même lui. Même lui aussi. Oh, tu dis, mais c'est la personne qui m'a dit je t'aime il y a 3 heures du temps. Pasteur, tu es mystique. Tu vois? D'où vient ces choses-là? Comment on ramène l'esprit de la politique à l'église? Comment on fait? L'église, c'est le lieu où on devrait être vrai. Pour que Dieu nous transforme. Mais on n'est pas vrai. Décide-toi à être vrai. C'est comme ça
qu'il y a de prières que tu ne feras pas et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne donne pas. C'est pas parce qu'on ne prie pas, mais c'est parce que nos cœurs ne sont pas bons. Tu comprends? C'est pas parce que Dieu n'est pas présent dans une église, non, c'est parce que ton cœur n'est pas bon. Sois vrai. Moi, quand je n'apprécie pas, je m'éloigne, c'est tout. Je ne te dirai pas que je ne t'apprécie pas. Mais je m'éloigne simplement. Je ne viendrai pas te dire que je t'apprécie tant que je ne t'apprécie pas. Non. Quand je suis venu d'Israël, il y a un pasteur qui m'a fait un SMS. Pasteur, félicitations, tu fais notre fierté. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais répondu. Parce que je sais à quel point il est méchant. J'ai un souvenir de sa méchanceté. Mais ce sont les personnes qui te font des textos pour te féliciter. Depuis un temps, j'ai peur d'avoir des amis. Ça fait peur. Les gens ne sont pas vrais. Ils veulent tellement plaire aux hommes et ils deviennent hypocrites. Mais quand on veut plaire à Dieu, on s'abandonne et Dieu nous transforme. Prends cette décision. C'est ainsi, la Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde et perdre son âme? À quoi ça sert que tout le monde dise tu es bon et les derniers jours tu vas en enfer? À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Réfléchis un peu. Je peux même arrêter ma prédication là pour que tu réfléchisses. À quoi ça sert? D'avoir beaucoup de privilèges, mais ton cœur n'est pas bon. Soigne le cœur. Plus on s'attache à Dieu, plus on devient mauvais. J'ai tellement envie de comprendre ça. Peut-être quelqu'un a une réponse ici. Comment plus on vient à Dieu, plus on apprend à faire du mal? Pourquoi? Parce qu'on veut plaire aux hommes. La crainte des hommes tend un piège, Proverbe dit. Je vois combien de gens souffrir. Les Congolais ont développé tellement cet esprit-là à Batubakoloba. Mutumwa ebisinga okosa bongote bat baoloba no bi nga fema eske nako banga subi lobela batu ba oloba na bango ata na lali na nga na ndako batu baloba kaka ba oloba kaka no banga suni
J'ai plus peur de rien. J'ai plus peur de rien. Ouais. On veut tellement plaire aux hommes. Ça ne permet pas à Dieu de nous transformer, de nous briser. Prends une décision aujourd'hui. Cherche à plaire à Dieu. Quand tu veux plaire à Dieu, tu vas beaucoup veiller sur ton intérieur. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent jamais. Mais quand ils te croisent, ça va. Ils rient. Surtout, il y a des églises. Il y a une catégorie d'églises où les gens sont trop gentils apparemment. Depuis le pasteur jusqu'au dernier. Oh. Mais quand tu entends une régneuse au Salemanakomba, frère Moko, tu dis ah! Il y a une catégorie de. Si je donne des indices, tu vas comprendre de qui je parle. On va dire au pasteur Moïse Atonga Ibiso. Voilà. Les gens ne sont pas vrais. Depuis un temps, je prêche seulement à Bethel. Je ne vais plus prêcher ailleurs. Je prêche qu'ici. Ou soit quand je suis en voyage. Parce que les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas vrais. Ils disent beaucoup de je t'aime, mais ils ont beaucoup de haine. Les gens ne sont pas vrais. Je préfère rester dans mon coin ici. Au moins je sais que toi tu m'aimes quand même. Ouais. On a peur maintenant de tout le monde. Cherchons à plaire à Dieu. Et on va soigner nos cœurs. Nous restons longtemps à l'église, nos cœurs restent longtemps mauvais parce que nous cherchons à plaire aux hommes. Comment on peut être chrétien et garder... Non. Il y a des choses. Parfois je me demande, je me pose cette question. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être vrai. Aide-moi à être vrai. Avoir un cœur vrai. Avoir un cœur vrai. Sonde-moi. Sonde-moi. Change-moi. Change-moi. Que je sois vrai. Que je sois vrai. Tout ce que je ferai. Tout ce que je ferai. Que je murmure pas. Que je murmure pas. Lorsque je loue. Lorsque je loue. Que ça vienne de mon cœur. Que ça vienne de mon cœur. Lorsque j'adore. Lorsque j'adore. Que ça vienne de mon cœur. Que ça vienne de mon cœur. Lorsque je donne. Lorsque je donne. Que ça vienne de mon cœur. Que ça vienne de mon cœur. Lorsque je dis Amen. Lorsque je dis Amen. Que ça vienne de mon cœur. Que ça vienne de mon cœur. Lorsque je souris. Lorsque je souris. Que ça vienne de mon cœur. Que ça vienne de mon cœur. Change-moi, Jésus. Change-moi, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes. Il y a des gens que j'ai vus longtemps comme mon frère ici, je l'aime beaucoup. Ça fait 5 dimanches que je n'ai pas prêché ici. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Les gens qui sont dans la catégorie de Naaman. Naaman était un rapproché du roi de Syrie.
azalaki moto zaka pembeni ya mokonzi ya Syrie. Regarde un peu dans 2 Rois, chapitre 5. Talana na mukanda ya bakonzi ya mibale. 2 Rois, chapitre 5. Et vous savez, ce qui a aussi beaucoup tué nos familles et nos églises, ce sont de mauvais enseignants du combat spirituel. Il y a des gens qui enseignent pas bien les combats spirituels. Et au lieu que les gens deviennent gentils, au lieu que l'amour de Dieu pénètre les cœurs, les gens deviennent méchants. C'est ainsi vous me voyez rarement parler des histoires des liens. Parce que ça n'a pas aidé le Congo, ces enseignements-là. Les gens sont devenus méchants. Quand on parle de Jésus, l'amour de Jésus coule dans les cœurs. Mais plus on parle de Tata Mwasi et de Mama Leki, les gens se fâchent. Tu vas voir une église, une église Kanda Kanda. Hein? Une église Kanda. Ouais, parce que l'enseignement qu'il a écouté, ça l'a appris à se venger. Tu comprends? Choisis bien ton église. Choisis bien ton église. Choisis bien ton église. Sinon, tu ne seras pas quelqu'un de bien. Il ne faut pas seulement être un chrétien, il faut être quelqu'un de bien dans la vie. Tu vois? Il y a des gens qui sont des bons chrétiens mais qui ne sont pas des gens bien. Ils viennent tous les jours à l'église mais tu n'es pas quelqu'un de bien. Il faut être quelqu'un de bien. Une bonne personne. On sait qu'on peut te confier les secrets au bombango. Comprenez? Quand on est mauvais, c'est fini. 2 Rois. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Rois chapitre 5. Vraiment, je me suis décidé de ne plus prêcher pour prêcher. Je me suis décidé de prêcher pour changer les têtes de gens. Je dois contribuer au développement de mon pays comme ça, en faisant ça. On a un grand travail. Un grand travail à faire. Yes. Dis avec moi, j'ai une grande responsabilité. J'ai une grande responsabilité. Dis, étant chrétien, j'ai une grande responsabilité. Étant chrétien, j'ai une grande responsabilité. 2 Rois chapitre 5. Ok, verset 18 à 19. Regardez ce que Naaman dit. Après avoir été guéri. Naaman aye. On a prié pour lui. Il est guéri de sa maladie. Mais écoute ce qu'il dit au prophète. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Tu entends ça? Naaman est guéri.
Naman abiki. Finalement, Naaman s'est dit, Naman amilobeli. il y a un seul Dieu. Eza nzambe ka moko. C'est le Dieu d'Israël. Eza nzambe ya Israël. Mais Kasi Naaman n'était pas israélien. Naman yazalaki moto na Israël la te. Il était un homme de la Syrie. Yazaki moto moko wa Syria. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Na bonini alobi. Je suis rapproché du roi. Ngana zaka pene pene ya mokonzi. Chef, viens. Il dit, je suis rapproché du roi. Ngana zaka pembeni ya mokonzi. Lui, c'est le roi. Yaza mokonzi. Moi, c'est Naaman. Ngana za Naman. Je suis tout le temps avec lui. Nazaka tango nyonso na ye. Le roi Mokonzi ne croit pas au Dieu d'Israël. andimelaka nzambe ya Israël la te. Il croit à Rimon. Andimelaka nde Rimon. Maintenant, de temps en temps, le roi part Sika batango nyonso mokonzi akendaka. et il s'agenouille. Mets-toi à genoux. Afukamaka. Devant Rimon. Liboso ya Rimon. Quand le roi s'agenouille, Tango nkumu afuka. nous tous, Biso nyonso. on est obligé de le faire. Totindikami kosala yango. On n'a pas de choix. Tonelo muso sala te. Vous comprenez? Sosoli. Et qu'est-ce que Naaman dit? Peni na mana lobi. Seigneur, Nkolo. pardonne-moi. Limbisanga. Je sais que tu es l'unique Dieu. Naebe tozaka ka nzambe moko. Mais mon travail Kasi mosala na ngai m'oblige parfois etindika nga tango mosusu. à faire des choses Nasala makambo. que je n'ai pas envie de faire. Ona na posa kosala te. Il y a beaucoup de gens Eza na mingi ya bato. qui se retrouvent dans des situations Oba comme mikuta na Naaman. makambo ya bongo lokola man. Hein? Surtout les femmes. Mingi basi. Il a un mari Ana mobali moko qui a ses exigences. oyo azana mibeko na ye. Il y a des mamans qui vivent l'histoire de Naaman. Yana ba mama ba obika lisolo na man. Elle ne veut pas. Alingi te. Mais parce que Chambou il veut. Kasi loko tata mapasa lingi. On va faire quoi? Asani shoya te. Chamboui, à son âge, 53 ans, mais il aime les boîtes de nuit comme s'il a 18 ans. Tata mapasa 53 ans na mbula ne wana alingaka ba boîte de nuit lelo. Maintenant, maman a peur. Sika mama zobanga. Elle dit, si je pars pas, Abi soki na kete. il part seul. Ake ye moko. Nakozange pa. Pelle nati balongo la gardien kabwe. Tu vois? Omoni. Alors, beaucoup Mingi se retrouvent dans des situations comme ça. ba mikuta na makambo bongo. Il y a aussi des gens qui sont engagés dans des entreprises. Ya pe na bato basalaka Où, na dans misala. cette entreprise-là, il y a un règlement parfois. Tu regardes que ici, Dieu n'a pas sa place. Na Mais kata maintenant, mis- tu regardes. Si je refuse ça, je perds le boulot. Otala lobi soki na boyi mobeko wana na bungisi mosala na ngai. Qui s'est déjà retrouvé dans une situation comme Naaman où tu n'as pas de choix? Nana sa mikuta na likambo lokola na man. Qui, par exemple? Il y a des gens. Ena bato. Donc, tu es dans une famille Na boy osana kata libota moko. où il y a telle réalité. Oyo ezana likambo moko boy sala maka. Si tu fais pas ça, on ne te paye pas les études. Soki osali bote ba kofutela yo kelasi te. Plusieurs se retrouvent dans des situations comme Naaman. Mingi bazo mikuta na makambo lokola na man. Tu refuses, Oboyi tu perds ton boulot. obungisi mosala na yo. Voyez comment beaucoup de gens n'arrivent pas à changer. Ce n'est pas parce que nous, les pasteurs, nous prêchons mal, mais c'est parce que parfois ils rencontrent des réalités dans leur maison. Ça ne leur permet pas de mettre comme ça en pratique tout ce que nous leur enseignons. Tala pona nini bato mosusu bakoka kobongwa mate. Eza te po te biso totei bango mabe. Kasi ezali makabo bakuta na nango tamsu na banaku na misala epesa bango nzela te babongwama. Vous voyez, Omoni tu vas voir quelqu'un qui... omona mutu moko Combien de femmes que moi je rencontre, boni ya basi nga nakutana na bango. pasteur nalingaka na ye église mère. Mais Mobali nanga wana. Il dit ok wapi. hein? Et pas pasteur alati roka wana. Vous voyez, Omoni parfois nous connaissons la vérité, tamsu toyebaka bosolo mais on ne sait pas comment appliquer cette vérité. biso toyebi te ndenge nini kosalela bosolo wana. Moi je vais vous donner quelques techniques, Napesa bino mwa lolenge mwa kosalela 3 seulement, misato kaka. qui peuvent aider ceux qui se retrouvent dans des situations comme Naaman. Po eke kosunga
Si tu ne te retrouves pas là-bas, peut-être qu'un jour ça va t'arriver. Tu vois? Qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, il faut apprendre à prier en disant, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Finalement, j'ai réalisé que Jésus nous avait tout dit dans cette prière-là. Ne me soumets pas à la tentation. Il y a des endroits, si tu arrives là-bas, c'est comme si toi-même tu as ouvert la porte de la tentation dans ta vie. C'est ainsi, parfois, il faut juste apprendre à adorer Dieu. Parce que parfois, la porte que tu veux que l'Éternel ouvre pour toi là, si on ouvre pour toi aujourd'hui, après 2 mois, tu vas laisser le Seigneur. Et parce que le Seigneur t'aime tellement, il ne veut pas te soumettre à la tentation. Il y a des mariages qui nous soumettent à la tentation. Tu aimes tellement cet homme-là, mais cet homme-là t'éloignera de ton Dieu. J'ai prié pour une sœur qui me disait, pasteur, mon mari m'a laissé. Mon mari m'a laissé parce que il me demandait que je puisse moi aussi entrer dans les loges. Je lui ai dit, je ne peux pas. Et je suis sorti de sa maison jusqu'aujourd'hui. J'ai tenu ses mains, les mains de la sœur. J'ai commencé à prier et j'ai vu une lumière. Et Dieu m'a dit, Moïse, dis à la sœur de choisir le côté de la lumière. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Prie tout le temps, dit, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Seigneur, ne me conduis pas tout le temps à des endroits qui peuvent me pousser à renier ma foi. Oui, je suis mûr spirituel, mais j'ai la chair et le sang. Mubijini, manchi. Ne me soumets pas à la tentation. Prie beaucoup pour ça. Même quand tu cherches le boulot, Seigneur, je cherche le boulot, mais oriente-moi là où je ne serai pas soumis à la tentation. Parfois, je reçois des propositions. Et quand je me mets à prier, je me dis, Moïse, n'ose pas. Si tu acceptes ces contrats-là, regarde, après 2 ans, ça va t'emmener là. Une personne qui prie assure son futur. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. Il y en a qui sont des hommes de prophètes au lieu d'être des hommes de prière. Arrêtez franchement. Passe du temps avec Dieu. Écoute, apprends surtout à prier le matin avant que le soleil se lève. Parce que avant que le soleil se lève, c'est un moment, c'est de minutes où l'esprit de révélation descend comme tu ne peux pas imaginer. La plupart des hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible se levaient toujours des bons matins. Révélation. Prie comme ça. Ne me soumets pas à la tentation. Il y a des amitiés qui te soumettent à la tentation.
Tu sais, avec cette personne-là, le goût de Jésus là, ça va partir. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Prie beaucoup. Vous savez, moi, il y a des gens dans ces pays. Je prie. Je dis, Seigneur, l'ongola est pour ça que tu ne vas pas croire. Je prie comme ça. Parfois seul, je dis, Seigneur, parce que je sais où ça peut nous emmener. J'aimerais finir comme j'ai commencé. Fidèle comme j'ai commencé. Vrai comme j'ai commencé. Chrétien comme j'ai commencé. Je dis à Dieu, ne me soumets pas à ça. Ne me soumets pas à ça. Non, ça se connaît. Vraiment. Tu vois? Parfois, il faut prier comme ça. Si un privilège est en train de détruire ton avenir, ça ne sert à rien. Nous avons tellement aimé les privilèges que nous n'avons pas vu l'avenir. Il y a des hommes qui ont eu des privilèges. Aujourd'hui, tu les regardes. Nulle part. Si le privilège va tuer mon avenir, je préfère garder mon avenir, sauver ma vie et rater ces privilèges-là. Dis avec moi, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Dis avec moi, je vais tenir ferme. Je vais tenir ferme. Dis avec moi, je vais courir jusqu'au bout. Je vais courir jusqu'au bout. Parce que je sais. Parce que je sais. À la fin de la course. À la fin de la course. Je serai couronné. Je serai couronné. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Seigneur, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. 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 Je refuse. Je refuse de sacrifier mon avenir. L'avenir de mes enfants. L'avenir de l'église. L'avenir de mon pays. Je refuse de les sacrifier. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Prie comme ça. Quand tu es dans la situation de Naaman, la deuxième chose que tu dois faire, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Timothée. J'aime Jésus. Jésus, je t'aime tellement. Et tu sais combien je t'aime. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Tout, alors tout. Quand je dis ça, je le dis avec mon cœur, Seigneur, tu le sais. Te servir, c'est ma priorité. Te servir, c'est mon privilège. Ma fierté, c'est de te connaître. C'est ça ma fierté. Je suis heureux pour ça. Dieu va vous élever. Je le sais. Dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Amen. Lorsque Dieu va vous emmener là où il vous emmène, souvenez-vous de cette prédication. Il y en a aujourd'hui qui ne comprennent pas l'importance de cette prédication. Le temps viendra. Achète même ces DVD, garde-le. Tu vas te retrouver un jour comme Naaman, où tu n'as pas de choix. Oh Jésus. 1 Timothée chapitre 2. Verset 1 à 2.
Qu'est-ce qu'il dit? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie comment? Paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Yes. Tu vois? Quand tu te retrouves dans la situation de Naaman, prie pour ton supérieur. Tu comprends? Toi, tu maudis ton supérieur. Au lieu de prier pour lui. Tu comprends? Entreprise. Vraiment. Prie pour ton supérieur, ne le maudis pas. La malédiction influence son comportement, la bénédiction aussi influence son comportement. Prie pour celui qui a un pouvoir sur toi. Tu es une femme. Ne deviens pas têtu. Prie. Tu comprends? Donc, katele lingala ko regretter. Katele lingala. Yabitenga na mbunza. Akozwai. Kimbunza na onda kwa batu. Tu vois? C'est ça le problème. Quand il y a quelqu'un, là-bas la Bible parle du roi, mais moi je change ça. Okay. Je change ça comment je dis. Toute personne qui a un mot à dire sur ta vie, prie pour lui. Si moi, j'ai un mot à dire sur toi, prie pour moi. Si c'est ton mari, prie pour lui. Si tu travailles dans le cabinet d'un ministre, prie pour lui. Prie pour ton président, prie. 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 Pourquoi? L'apôtre Paul dit pour que nous menions une vie paisible. Est-ce que Dieu n'est pas capable de donner la paix? Il est capable. Mais si là-bas ça coince, tu vas devenir intercesseur au lieu d'être un adorateur dans la vie, frère. À tout moment, pourquoi? Parce que là-bas, celui qui a le pouvoir sur toi te coince tellement que tu ne peux plus mener une vie paisible. Tu vois, donc quand tu te retrouves dans une situation où celui qui est au-dessus de toi peut-être ne connaît pas Dieu, peut-être ne suit pas les enseignements que toi tu suis, alors mets-toi à prier, à intercéder pour lui. Ne maudis pas, prie pour lui. Toi, tu passes ton temps à maudire au lieu de prier. Papa, il faut que tu un spécial. C'est terrible. Non. Prie pour cette personne. Celui qui a un mot à dire sur ta vie. Les Congolais, ils boudent même ce qu'il ne faut pas bouder. Parce que bouder na moupe pas au pem. Bouder na elilingi na emo. Oh, na moupe. Mais c'est grave ça. Vraiment. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui a un pouvoir sur toi. Si tu veux vivre en paix, prie pour lui. Oui. Il y a des gens qui sont divorcés aujourd'hui juste pour de petites choses comme ça. Depuis longtemps, tu étais où pour venir écouter la réserve? Depuis longtemps, tu étais où? Écoute. Dans la vie, il y a beaucoup de réalités.
Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais l'entreprise t'oblige. Commence à prier. Pour lui, pour celui-là. Tu dis, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Et après, tu commences à prier pour son cœur. Seigneur, qu'il te connaisse. Tu vois, toi, quand tu rencontres ton chef, tu commences à critiquer les autres. Tu penses vraiment que ce bâtiment est une entreprise au sein de la bâtiment? Vraiment. Tu vois? Donc, tant que nous sommes baninga pour balumamsala, lobela kayata masola Yesu. Parle-lui de la Bible. Parle-lui de ton église. Parle-lui de ton pasteur. Dis-lui à 20h à fond la RTS. Dis-lui ça. Pourquoi? Pour que nous menions une vie paisible. Pour que tu sois en paix dans l'entreprise, dans ton foyer. Tu vois, tu n'es pas en paix parce que tu ne pries pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui veulent nous tuer parce que nous prions pour certaines personnes élevées de ces pays. Mais vraiment, vous ne comprenez pas que si on ne fait pas ça, on église. Loi mo ebimi comme beaucoup na ba loi. Loi mo ba voter ngo. Ba quand ba église soit limitée. Pe ba cible ka limité. Pe ngambuka ya industriel. Tout est possible. Voilà pourquoi nous on prie pour certains. Pour que nous soyons en paix. Oh, il n'avait pas dit. Ah, j'ai dit. Parfois, on ne comprend pas. Tu veux vivre une vie de paix? Prie pour celui qui a un mot à dire sur toi. N'aimez pas l'orgueil là où il ne faut pas être orgueilleux, frère. Tu fais l'orgueil même là où il ne faut pas. Et troisième chose, lorsque tu te retrouves dans la situation de Naaman, ce que tu dois faire, parfois, il faut accepter de perdre. Ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas. Et je voulais finir avec ça. Parfois, il faut juste accepter de perdre. Parce que tant que tu chercheras à gagner, tu t'éloigneras de Dieu. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de Dieu la retrouvera. Une parole qu'on n'aime pas entendre, mais ça sonne tellement bien. J'aime comment la phrase finit. La phrase ne dit pas celui qui cherchera à garder sa vie la perdra et c'est fini. Non. La phrase dit celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre, tu vois, celui qui acceptera, ça veut dire ce n'est pas une obligation. Tu fais un choix. Lorsque un juif dit vie, en réalité il dit le privilège. Donc Jésus voulait dire, si tu acceptes de perdre certains privilèges pour Dieu,
tu retrouveras. okozwa yango. Tu retrouveras. Okozwaka yango. Et comment tu retrouves? Pene ozwa yango. La première chose, eloko yambo, ça sera la joie dans ton cœur. ekozala esengo na motema na yo. Une paix intérieure dont tu ignores la source. Kimia moko ya kati o yebi bisika yango uti. Tu te dis, je n'ai rien, Nane eloko te. mais regarde, je suis vivant. Kasi nana bongo. Je n'ai rien, mais je suis en paix. Kasi na kimia. Je n'ai rien, mais je marche, tout va bien. Si tu acceptes soki ondimi de perdre, kobungisa, tu retrouves. okozwa yango lisusu. Et tu retrouves parfois autrement. Pe okozwa tango mosusu na ndenge mosusu. Parfois autrement. Tango mosusu na ndenge mosusu. Parfois ce n'est pas la porte que tu attends. Tango mosusu eza ekuke obanda ozela te. J'imagine si les enfants d'Israël avaient refusé de quitter l'Égypte, est-ce qu'ils auraient vécu dans leur propre terre promise? Nazo banza soki bana Israela baboyaka kobima na Egypte. Motuna est-ce que balinge bakoma na mabelo elakela mabango? Il faut toujours accepter parfois de perdre quelque chose. Les enfants d'Israël pouvaient dire, on est né ici, grandi ici, est-ce qu'on va laisser? Nous avons même des cartes d'identité égyptiennes. Mais le Seigneur dit sortez. Et quand il te dit sors, il t'indique la route du désert. Celui qui n'a pas une grande vision va se dire, j'ai laissé vraiment ça pour venir vivre dans les déserts. Lorsque ce que tu vois ne te satisfait pas, attache-toi à ce que tu as entendu. Ils voyaient les déserts, mais ils ont entendu parler de la terre promise. Est-ce que tu es prêt à perdre? Lorsque le Seigneur désire que tu perdes une chose et que tu ne veux pas perdre ça, tu remarqueras que tu seras en train de tourner en rond. Les portes s'ouvrent, mais tu tournes. Les connexions, mais tu tournes en rond. Les grandes relations, mais tu tournes en rond. Parce que le Seigneur veut que tu perdes. Perds, laisse. Laisse seulement. Et quand tu laisses, il dit, celui qui acceptera de perdre retrouvera. Dans ton parcours, au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que le Seigneur te surprend. Les plus grands miracles de ma vie que j'ai vécu, je les ai vécus même à des moments où je ne m'y attendais plus. Perdre ne veut pas dire laisser et commencer à se lamenter. Non. Perdre veut dire laisse, oublie, fixe les yeux sur autre chose. Parfois, nos mains ont perdu, mais nos cœurs n'ont pas perdu. Parfois nous laissons des choses, mais nous gardons nos cœurs là. Dieu veut que même ton cœur se détache. Lorsque le diable se lèvera et te proposera un semblant de bonheur, et si tu sais que ce chemin-là t'éloignera de Dieu, s'il te plaît, accepte de perdre. Accepte. Accepte. Si tu veux expérimenter la fidélité de Dieu dans ta vie, accepte de perdre. Tu vas voir comment les corbeaux vont te nourrir.
Tu seras surpris comment les corbeaux vont te nourrir. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Accepte parfois une perte. Ça fera mal. Mais là où Dieu t'emmènera, tu oublieras les souffrances que tu as vécues. Dis avec moi, je vais oublier. Je vais oublier les souffrances d'aujourd'hui. Les souffrances d'aujourd'hui. Dis, je vais oublier. Je vais oublier les injustices d'aujourd'hui. Les injustices d'aujourd'hui. Dis, Seigneur. Seigneur. J'accepte. J'accepte. De perdre. De perdre. J'accepte. J'accepte. De laisser tomber. De laisser tomber. Certaines choses qui m'éloignaient de toi. Qui m'éloignaient de toi. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi. C'est toi ma richesse. C'est toi ma richesse. T'avoir dans ma vie. T'avoir dans ma vie. C'est tout avoir. C'est tout avoir. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je te désire tellement. Je te désire tellement. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre avec toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Vivre avec toi. Vivre avec toi. Emmène-moi. Amène-moi là où tu veux. Là où tu veux. Fais de moi. Fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux. J'accepte. J'accepte de perdre. De perdre. Ce que le monde. Ce que le monde me propose. Me propose. Je sais une chose. Je sais une chose. J'entre dans ma saison. Dans ma saison. Où je vais retrouver. Où je vais retrouver. Le bonheur. Le bonheur. Je vais retrouver. Je vais retrouver. La puissance. La puissance. Je vais retrouver. Je vais retrouver. L'excellence. L'excellence. Je vais retrouver. Je vais retrouver. L'élévation. Non, je veux que tu dis ça avec ton cœur. Dis, je vais retrouver. Je vais retrouver. Ma place. Ma place. La place que j'ai perdue. La place que je perds. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Je vais retrouver. Je vais retrouver. L'élévation. L'élévation. Je vais retrouver. Je vais retrouver. L'élévation. L'élévation. Dieu est en train de me dire, il est en train de récompenser quelqu'un ici. Nami kabina yo, oh, nami kabina yo, sa, nami kabina, nami kabina. Encore. Nami kabina. Encore. Dis-le encore, une fois encore. J'aimerais que tu te lèves. Et t'ôter les mains.
Seigneur, je t'abandonne ce peuple. Change le cœur. Transforme-nous. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Emmène-nous où tu veux. Nous voulons te servir. Nous voulons t'appartenir. Accomplis ta volonté. Malgré les souffrances. Accomplis ta volonté. S'il faut perdre, nous allons perdre. Parce que nous savons, il y a tout en toi. Et nous allons retrouver. Que ceux qui ont perdu à cause de toi, Seigneur, fais qu'ils commencent à retrouver. Tous ceux qui se sont privés de choses, pour toi, fais que toutes ces personnes vivent vivre encore l'élévation dans leur vie. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.